Breaking news. Alors que la seconde session du synode des évêques sur la synodalité n'est qu'à sa première semaine au Vatican, le pape François surprend tout le monde avec la nomination de 21 nouveaux cardinaux. Voici donc la liste complète des 21 nouveaux cardinaux créés par le pape François ce 6 octobre 2024. Il s'agit de Son Excellence Monseigneur Angelo Acerbi, nonce apostolique. Monseigneur Carlos Gustavo Castillo Matazolio, archevêque de Lima, Pérou. Monseigneur Vicente Bocalic Iglic, archevêque de Santiago del Estero, primat de l'Argentine. Monseigneur Luis Gerardo Cabrera Herrera, archevêque de Guayaquil, Équateur. Monseigneur Fernando Natalio Comali Garib, archevêque de Santiago de Chili. Monseigneur Tarcisio Isao Kikuchi, archevêque de Tokyo, Japon. Monseigneur Pablo Virgilio Sionco David, archevêque de Caloocan, Philippines. Monseigneur Ladivash Nemet, archevêque de Beograd Smederevo, Serbie. Monseigneur Raime Spengler, archevêque de Porto Alegre, Brésil. Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, archevêque d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Monseigneur Jean-Paul Vesco, archevêque d'Alger. Monseigneur Pascalis Bruno Sioukou, évêque de Bangor. Monseigneur Dominique Joseph Mathieu, archevêque de Téhéran, c'est l'Iran. Monseigneur Roberto Repolo, Repole. Monseigneur Roberto Repole, archevêque de Turin, en Italie. Monseigneur Baldassare Reina, évêque auxiliaire de Rome, ancien vice-gérant et aujourd'hui vicaire général du diocèse de Rome. Monseigneur Francis Léo, archevêque de Toronto, au Canada. Monseigneur Rolandas Macricas, archiprêtre coadjuteur de la basilique papale Sainte-Marie-Majeure. Monseigneur Nicolas Bichok, évêque de l'éparchie Saint-Pierre et Paul de Melbourne des Ukrainiens. Monseigneur Timothy Peter Joseph Radcliffe, théologien anglais. On se rappellera que c'est lui qui a prêché la retraite introductive à la session du synode en cours. Monseigneur Fabio Baggio, sous-secrétaire du dicaster pour le service du développement humain intégral. Et enfin, Monseigneur Georges Jacob Kovakat, fonctionnaire de la Secrétaire d'État, organisateur des voyages apostoliques. Ces nominations reflètent la diversité et l'universalité de l'Église catholique avec des cardinaux venant de tous les continents. On peut bien l'observer. Certains pays dont on n'avait pas image qu'ils ont un catholicisme bien développé sont représentés ici. Cependant, l'on ne manquera pas d'observer par les sensibilités théologiques des nouveaux membres du conclave que le pape François oriente clairement sa succession. Merci de nous avoir suivis. Si vous souhaitez rester informé, cliquez sur s'abonner et sur le pouce en l'air
N'hésitez pas à partager nos podcasts à vos amis et connaissances. Loué soit Jésus-Christ et toutes nos excuses pour les conditions d'enregistrement en urgence de ce Breaking News.